tous! Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à savoir le quiz Zazou-Fiba numéro 9. Donc j'ai pas eu le temps de faire celui du mois dernier, le numéro 8, donc voilà, j'en ai sauté, hein. J'ai fait 7 et 9. Voilà. Sinon, on va commencer tout de suite avec cette belle antiquité, le plus beau livre de coloriage de la Terre. Bien entendu, c'est ironique. Donc, en fait, c'est pour répondre à la première question qui est du coup dans la catégorie personnelle. Quel a été ton premier coloriage pour adultes? Alors, bon, avant d'acheter ça, j'avais fait des mandalas que j'avais imprimés parce que j'ai toujours bien aimé colorier, voilà. Donc, on peut dire que les mandalas, c'est aussi des coloriages pour adultes, mais c'était pas dans un livre, donc voilà. Du coup, mon premier coloriage pour adultes, ça a été là-dedans. Et je connaissais pas du tout encore l'univers du monde du coloriage pour adultes. Ça n'existait pas vraiment. Voilà, ça date. Ce livre, je crois qu'il date de 2013. Je l'avais acheté à France Loisirs parce que j'étais abonnée à France Loisirs. Et puis, j'ai vu ça dans la petite boutique de France Loisirs. Et j'ai dit, oh, il me le faut, il me le faut, il me le faut, j'adore colorier, ça va me passer le temps et tout. Du coup, j'avais acheté ça et puis une boîte de feutres Stabilo. Et voilà, les merveilles. Voilà, voilà mes premiers coloriages pour adultes. Donc vous voyez, c'est magnifique. Tout au feutre, voilà. J'avais même eu des feutres métalliques, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, ça brille. Voilà, mes plus beaux coloriages. Donc voilà, je faisais dans l'ordre. Après, il y a une cohérence niveau couleur quand même. Et voilà, ça a commencé à me saouler à cet endroit-là. J'ai arrêté, voilà, j'ai fait quelques pages et... Enfin voilà quoi, c'est pas... Voilà. La magnificence de ce livre, un très joli livre bourré de papier peint, tout ce qu'on aime, des motifs répétables, du paisley, voilà, tout ce qu'on adore. Voilà. Et là, tiens, ça j'ai dû y revenir un peu plus tard parce que c'est au crayon de couleur, donc bon. Voilà, j'ai bien commencé là, hein. Il y a des paillettes. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Bon. Mais par contre, je peux pas me résoudre à m'en séparer. C'est trop bizarre. C'est sentimental, c'est mon tout premier livre en fait. C'est lui le tout premier, donc voilà, il date, il aura bientôt 10 ans et voilà. C'est... Je sais pas, je peux pas m'en séparer. C'est sentimental. Ensuite, de quel colo es-tu le plus fier? Alors... Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais je vais ressortir celui-ci. Donc je l'ai partagé en story il n'y a pas très longtemps pour ceux qui me suivent sur Instagram. Il est dans le livre Dragon Age. Et c'est le dernier, parce que je commence mes livres à l'envers. En fait, c'est le seul que j'ai fait surtout. Donc c'est celui-ci que j'ai adoré faire. J'avais pris une photo de référence du dragon. Je l'ai fait entièrement au Inktense, le dragon. Et en fait, j'avais fait les effets des petites veines dans les ailes, un effet un petit peu lumineux ici. Bon, là, ça ressort pas trop, mais bon, là, c'est un petit peu plus jaune pour faire comme si il y avait le feu qui sortait. Il y a ces petits traits de bave et tout ça. Et tout au Inktense. Donc... les Inktense, ils sont géniaux pour les détails en fait. Comme on peut revenir sans que ça bouge trop derrière, on peut rajouter plein de petits détails au fur et à mesure. Et c'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment des très très bons crayons pour travailler en détail, je trouve. Voilà. Et ce que j'aimerais trop avoir, c'est les blocs. Parce qu'en fait, je m'en sers... la première couche, je la fais en mode crayon aquarellé. Mais en fait, les couches d'après, justement, celles qui apportent les détails, en fait, je viens prendre sur la mine. Donc, autant avoir les blocs. Voilà, la lune, ça doit être du Inktense et puis du Posca blanc. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Donc pour faire l'effet comme ça, un petit peu lumineux, mais pas lisse, en trait. Donc voilà, celui-ci, c'est vraiment un coloriage que j'aime bien. Je trouve qu'il est bien fait. Voilà. Donc bon, il y en a d'autres que j'aime bien, mais j'avais envie de montrer celui-là. Donc ce livre est vraiment sympa. Je sais pas pourquoi j'y vais pas. Je sais pas.
Il est beau, hein. C'est un beau livre. Donc ça vient du jeu vidéo Dragon Age. C'est un jeu vidéo. Voilà. Ensuite, quelle période de l'année t'inspire le plus pour le coloriage? Moi, j'aime bien colorier tout le temps. Mais c'est vrai que l'automne et l'hiver, j'adore. J'adore les coloriages d'Halloween, j'adore les citrouilles, j'adore les sorcières, j'adore tout ça. Et puis, j'aime aussi les collages de Noël avec la neige, les jolies lumières, les cadeaux et tout ça. J'adore Noël en fait, mais même en général j'aime beaucoup décorer la maison. Voilà, je suis sur un groupe Facebook pour ceux qui adorent les fêtes de Noël et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est magique et je suis un petit peu déprimée quand les fêtes de fin d'année sont passées parce qu'après on a que du mauvais temps mais il n'y a plus la fiesta. Voilà. Bon, je raconte un peu ma life. Numéro 4. Où coloriez-vous le plus souvent? Ici, dans mon salon, sur mon bureau. J'ai mon bureau dans le salon. C'est ce qu'il y a de plus pratique parce que y a ma petite poupette à côté. Enfin non, d'ailleurs je dis des bêtises parce qu'en fait je peux pas colorier quand elle est là parce qu'en fait elle prend avec ses petites mains, elle veut tout attraper, elle déchire les trucs et tout. Du coup je colorie pas quand elle est là. Mais c'est là qu'il y a mon bureau parce que j'ai pas de place ailleurs en fait. J'ai pas de pièce de bureau. Voilà, c'est mon bureau qui fait en même temps le salon, en même temps la salle à manger, en même temps la cuisine. Voilà. Donc je colorie ici et puis j'ai mon matériel qui est dispatché un petit peu partout dans l'appartement. Il y en a forcément dans mon bureau. À côté de mon bureau j'ai une table, vous savez, qui s'ouvre comme ça là, où j'ai du matériel et ma pack à faire. Voilà, quand c'est fini, je la replie, je la mets entre les deux bureaux parce qu'il y a le bureau de mon chéri à côté. Autant vous dire que depuis que je l'ai ouverte, je crois que je l'ai rangée peut-être une fois. Donc en fait, elle est tout le temps ouverte. J'ai du matériel du coup dans mon bureau, sur la table à côté, dans mon meuble télé, dans l'entrée et dans ma chambre. Donc autant vous dire que c'est un grand bazar. En fait, j'ai pas de meuble à moi. J'aimerais bien pour tout regrouper. En fait, j'en avais un, hein, mais il est dans la chambre et c'est tellement pas pratique que petit à petit, j'ai ramené des trucs dans le salon. Et Zazu, elle demandait aussi, est-ce que vous trimballez vos affaires quand vous partez quelque part? Et moi, oui. J'ai toujours un sac de colo. Voilà, un gros sac énorme. Vous voyez les gros sacs Carrefour remplis. Je peux pas partir, enfin, quand je pars en vacances, hein, si je pars une journée, je ramène pas ça. Mais il suffit que je dorme quelque part et je suis obligée d'avoir des affaires de coloriage. C'est obligatoire pour moi. Je peux pas faire sans, ça me manquerait trop. Des fois je colorie pas, mais ça me rassure de les avoir et de me dire si je peux colorier quoi. Si j'ai envie, je peux colorier. Ensuite, question 5. Aimez-vous colorier des animaux? Bon, ça me dérange pas. J'aime bien, oui, j'aime bien, ça me dérange pas. C'est pas. Bon, je préfère colorier des êtres humains, mais ça me dérange pas. J'aime bien colorier des animaux aussi, oui, c'est pas gênant. Ensuite, catégorie matériel. Faites-vous des fonds au crayon de couleur et si oui, vous priorisez lesquels? Alors, oui, moi je fais des fonds au crayon de couleur de temps en temps, donc je vais pas dire que c'est tous mes fonds parce que c'est long et que ça fait mal au bras. Dernièrement, j'ai fait ce coloriage là, donc avec un fond au crayon de couleur et j'ai utilisé aussi de l'encre dorée. Donc mon encre dorée, c'est celle-ci. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça puisque c'est pas du tout la question. Attendez, je vais mettre la lumière, je vais la rapprocher parce que on voit pas très bien. De toute façon, on voit pas très bien, quoi qu'il arrive. Du coup, oui, je fais des fonds au crayon de couleur, donc je vous cache pas que c'est très long, que ça me fait mal à la main, mais voilà, quand je veux faire quelque chose d'un petit peu plus précis, je trouve que ça ressort bien. Et là, dans ce fond-là, j'ai galéré parce que mon papier est quand même assez texturé. Du coup, j'ai fait mon crayon à 2 couleurs, j'ai mis beaucoup de couches et après j'ai passé un coup de blender pour bien tout lisser. Vous voyez, ça lisse vraiment tout, il n'y a pas de marque, rien du tout. Donc voilà, ça c'est le dernier fond au crayon de couleur que j'ai fait et
Bah, je dois vous avouer que je l'aime bien quand même, hein. Il est quand même très sympa. Hop, ensuite, question 7. Aimez-vous les paillettes dans les coloriages et lesquelles utilisez-vous le plus souvent? Alors, j'ai acquis récemment des paillettes Stickles, donc je les adore. Donc, bah, c'est celles que... Enfin, pas que j'utilise le plus souvent, puisque du coup, avant j'avais celles d'Action qui sont pas mal aussi au niveau résultat. Donc voilà ma boîte à paillettes. Du coup, j'utilise pas mal les stickers depuis que je les ai. J'aime bien... c'est lequel? Alors, déjà, ce pot là, il est génial. C'est la Moon Dust. En fait, il y a des grosses et des petites paillettes dedans. Et bah, faut l'appliquer comme ça, elle est dans un pot, du coup, faut l'appliquer au pinceau. Mais je trouve qu'elle est très très jolie. Sinon, bah, les paillettes... voilà, ça c'est une Ice Stickers, elle est trop belle celle-là. Ça, c'est celle que j'ai utilisée dans le collage de Rita Berman que j'ai fait dans les tons bleu-vert. Sur les espèces de pommes. Sinon, bah, en fait, les paillettes comme ça d'Action, qui sont les dupes des... On peut dire que c'est un dupe des Stickers quand même, hein. Le pot ressemble, etc. Celles d'Action, franchement, elles sont vraiment pas mal au niveau du résultat. C'est juste que au niveau de l'application, je sais pas si vous voyez l'intérieur, comment c'est liquide. C'est un peu galère à appliquer et ça peut faire gondoler la page, alors que le sticker c'est beaucoup plus... ça s'applique tout seul quoi. Là c'est un peu gluant en fait et du coup c'est pas facile à appliquer, mais une fois sec, franchement elles sont pas mal. Le truc c'est que en fait à l'intérieur, mais en fonction des couleurs, en fait ça va quand même être toujours les mêmes paillettes. En fait à l'intérieur ce sont des paillettes argentées et vertes. Voilà, il n'y a pas de paillettes, enfin dans celle que j'ai en tout cas, j'ai pas de couleur de paillettes. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tout le temps pareil en fait. Il va pas y avoir de paillettes roses ou de paillettes, vous savez, un peu irisées comme là. C'est tout le temps des argentées et des vertes. Voilà. Mais franchement, le résultat est quand même très très sympa pour les glitter glue comme ça. Après, à Action, j'avais acheté aussi celle-ci. Celles-ci, en fait, elles me font penser à celles de la marque UU. Et franchement, celles-là, elles sont très très bien. Donc, c'est que de la paillette, en fait. Ça fait pas... de paillettes multicolores ou quoi que ce soit. Ça peut s'apparenter par exemple aux stickers qui sont comme ça, vous voyez. C'est pareil, c'est que de la paillette. Et les grands tubes comme ça, franchement, ils sont bien. Après, j'ai des tout petits tubes comme ça. Donc là, bah, c'est bien aussi une fois que c'est sec. C'est juste l'application qui est galère en fait. C'est trop gluant, c'est dur à appliquer. Mais une fois que c'est sec, c'est joli. Franchement, je suis pas déçue. Je les utilise quand même, hein. Même si j'ai des stickers, j'ai quand même utilisé les Actions depuis que je les ai parce qu'elles sont quand même bien. Elles sont juste un petit peu galères à appliquer. Ce que j'ai dit déjà 10 fois au moins. Question 8. Avec quel matériel blendez-vous les dégradés? Honnêtement, les dégradés, en fait, je blende pas tout le temps. Voilà, ça dépend surtout du papier. Sinon, bah, ça va être avec un blender, donc soit ça dépend. J'aime bien le Caran d'Ache. Au début, j'utilisais que celui-là, mais bon, ça peut être avec le Derwent ou avec le Prismacolor. C'est rare que j'utilise de l'essence sans odeur parce que ça étale tout, je trouve. Mais bon, honnêtement, en fait, ça dépend. Si c'est des petites zones, franchement, je blende pas. Ça va dépendre beaucoup du papier, si on voit encore les grains blancs ou pas. Ça dépend tellement des situations que j'ai envie de vous dire, oui, des fois je blende, des fois non. Et je blende en fonction du papier, en fonction de l'effet que je veux. Du coup, c'est un peu... Enfin, je peux pas répondre correctement à cette question, quoi. Question 9. Utilisez-vous, n'importe quoi, bravo, raccourci. Utilisez-vous de la peinture acrylique dans vos colos? Alors oui, j'en utilise. C'est où que j'ai mis ça. J'en utilise pour les fonds, pour faire quand j'ai envie d'avoir un fond uni, ou pas d'ailleurs, mais un fond, comment dire, plat. Enfin, je sais pas comment dire, je vais vous montrer. Par exemple... Donc là, le fond est à la peinture acrylique. Donc c'est un mélange hein, de plusieurs couleurs pour avoir cette couleur-là.
Là aussi, c'est de la peinture acrylique, donc j'ai fait un... Pareil, c'est des mélanges, hein. J'aime bien mélanger les couleurs pour avoir la teinte que je veux. C'est un bleu canard foncé, donc il ressort très très foncé à la caméra. Il est un tout petit peu plus clair en vrai. Donc là, j'ai fait un fond à l'acrylique et puis par-dessus, je suis venue retravailler au crayon couleur par-dessus en fait pour faire cet effet là un petit peu lumineux. Et puis ça, là les étoiles lumineuses, c'est du Posca ou de l'artiste. Non, bah c'est du Posca parce qu'à l'époque j'avais pas d'Artistro, ça n'existait pas, que j'ai mouillé, enfin, avec un pinceau à réservoir d'eau, puis après j'ai refait un point pour donner un petit peu cet effet de brillance. Donc oui, ça m'arrive d'utiliser de la peinture acrylique, voilà, notamment, enfin, souvent pour les fonds. Après, voilà, je suis pas une experte en peinture acrylique, parce qu'avant, moi, quand je faisais de la peinture, c'était de la peinture à l'huile, en fait. Je peignais des toiles et voilà, j'aimais pas l'acrylique, en fait, ça sèche trop vite pour moi. J'aime bien l'huile en fait. Et j'ai fait celui-ci aussi avec le fond en peinture acrylique noir et rouge. Donc j'ai mis du noir et j'ai mis un petit peu de rouge avec les petits points de Posca rouge et doré par-ci par-là. Hop, voilà. Après en référence acrylique, je peux que vous citer Panoramimix qui la gère très 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 bien dans ses coloriages. Question 10. Aimez-vous les feutres à alcool ? Si oui, quelle marque préférez-vous ? Alors, oui, j'aime les feutres à alcool. Je maîtrise pas très très bien. Du coup, moi, je m'en sers en tant que base quand le papier est de mauvaise qualité, qu'il n'y a pas de coloriage derrière. Ça me permet d'avoir une base sans abîmer mon papier, en fait. Et d'avoir déjà du pigment en avant. Enfin, en premier lieu, quoi. D'avoir déjà du pigment sans abîmer le papier. Et comme ça, après, je retravaille par-dessus au crayon de couleur. Du coup, j'en ai de chez Action, j'ai des graphites et j'ai des pro marqueurs. Donc j'en ai plein. Parce que j'ai plein de trucs d'Action. En fait, j'ai beaucoup moins de graphites et pro marqueurs. Mais quand je regarde mes nuanciers, en fait, je reviens tout le temps. Je prends pas souvent ceux d'Action, en fait. Je reviens souvent à ceux de graphite ou pro marqueur parce que les couleurs sont plus jolies. Voilà, c'est juste ça, parce que dans mon nuancier, à chaque fois je choisis ceux-là, mais je pourrais très bien choisir ceux d'Action. Voilà. Ce qu'il faut juste faire attention, que j'ai remarqué à ceux d'Action, c'est que j'ai des doublons, et même s'ils ont le même numéro, des fois c'est pas la même teinte. Donc ça, faut vraiment faire attention, et toujours essayer avant, même si vous avez fait un nuancier. Parce que si vous en avez plusieurs, des fois le même, par exemple le numéro 60, si vous en avez deux, ça va pas être la même couleur à l'intérieur, donc ça c'est une vraie galère. Connaissance Clara Markova, donc ma petite Zazou, tu m'as gâtée. Non, en fait, je rigole. Ceux qui me connaissent bien savent que je n'aime pas Clara Markova. Donc, vous, lancez-moi des tomates, des œufs pourris. Voilà, je vais à contre-courant de la majeure partie de la colosphère. Je n'aime pas Clara Markova. Ouh là là, je vais m'attirer les foudres de tout le monde. Combien de livres différents offre-t-elle ? Ah, du coup, j'ai pas triché. J'ai pas été voir, hein. N'est-ce pas, Maëva de Colorisera, de la chaîne Colorisera ? Parce qu'elle me dit, mais non, mais t'as triché, faut pas regarder les réponses, nana. Donc, je ne vais pas regarder les réponses. Alors, combien de livres différents offre-t-elle ? Donc, je regarde beaucoup... je regarde des chaînes, je les vois passer. Alors, je dirais... Alors, il y a le... Vous allez vous moquer de moi je connais pas bien. Je sais qu'il y a le Fairy Célébration, Fairy Touch of Magic. Donc il y a ces deux-là, mais je sais qu'il y en a plus parce qu'il y a les deux premiers qu'elle fait plus déjà, et après il y en a au moins 3 autres. Je dirais qu'il y en a 5, mais je suis pas sûre. 4 ou 5 ? Non, 5, allez, moi je dis qu'il y en a 5. Mais vraiment, je suis nulle en Clara Markova. Hein. Vous moquez pas de moi. Hein. C'est pas mon artiste préféré. Quel est votre livre préféré dans sa collection ? Bah voilà, je sais pas. J'en ai pas. Où peut-on trouver ces livres ? Alors, ces livres, ça je sais. On peut en trouver sur Etsy. On peut en trouver sur un site internet, mais je sais plus le nom. Et je sais qu'on peut passer par Fripouille Color Smile sur Facebook. Donc vous voyez, je connais pas, mais je sais qu'on peut le faire.
Nommez un élément qui se retrouve, donc ça c'est la question 14, nommez un élément qui se retrouve souvent dans ces illustrations. Il y a souvent des bonhommes avec des têtes bizarres. Désolée pour ceux qui aiment, mais je trouve qu'ils ont tout le temps des têtes bizarres, donc voilà pourquoi je n'aime pas. Voilà, ceux où il n'y a pas de personnages, où il n'y a pas d'animaux, à la limite ça passe, mais sinon les autres non. Donc on retrouve souvent des personnages bizarres. Désolée, vous allez m'insulter. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc je tiens à préciser que je n'aime pas Clara Markova, mais ça n'empêche pas que j'apprécie de voir les belles mises en couleur que vous faites. Pour ceux qui aiment, voilà, je mets des likes, je mets des commentaires, voilà, quand c'est bien colorié, c'est joli, hein, c'est juste que moi j'ai pas envie de les colorier, quoi. Il y a souvent des gens avec des têtes bizarres, je veux dire. Sinon, il y a tout le temps, je sais pas, tout le temps, c'est tout le temps un univers un peu magique, il y a tout le temps des feuilles, des petites maisons champignons, des papillons qui ont des jambes et des bras, voilà, des trucs comme ça. 15. Quel est le titre de son livre avec une couverture phosphorescente? Je m'en rappelle plus. Maëva l'a dit dans sa vidéo, mais moi je m'en rappelle plus. Fairy Night Magic? Non, ça n'existe pas ça. Touch of Magic, un truc comme ça. Fairy Touch of Magic, ça existe ça? Peut-être c'est ça. Moi je dis que c'est Fairy Touch of Magic. Parce que ça me dit un truc dans ma tête, mais je suis pas sûre. Hein. Oh là là. Allez, c'est bon. J'attends les huées, les œufs pourris et les tomates. Je passe à une catégorie suivante. Donc entrons dans la catégorie. C'est une catégorie parce qu'on va rigoler. On va rigoler. Catégorie, délire. 16. Dans quel film ou série auriez-vous aimé jouer un rôle et ça aurait été quel rôle? Moi j'aurais bien aimé jouer dans le film Interstellar et j'aurais bien aimé jouer le rôle de Anna Tawai comme ça. Et j'aurais été tout le temps avec mon amoureux, c'est parce que mon amoureux en fait c'est l'acteur Matthew McConaughey. Et en fait pour ceux qui le connaissent pas vous pouvez aller chercher, hein. Des fois il est moche hein. Mais moi je sais pas, je le trouve trop... C'est mon amoureux d'acteur en fait. Je trouve qu'il a tellement de charme. Oh là là, j'aime trop Matthew McConaughey. Je l'aime trop. Oh là là. Donc j'aurais bien aimé jouer son rôle à elle pour être plus proche de lui, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec son rôle à elle. En plus elle a joué un rôle bof quoi. Mais je vais pas vous spoiler, mais bof. 17. Quel personnage mythique aimeriez-vous rencontrer? Moi j'aimerais bien rencontrer des fées. Mais regardez, je vais vous montrer. Attendez. Regardez. Ça existe. Hein. Si on regarde de près, je suis sûre qu'on peut en trouver. Regardez ce que j'ai trouvé cet été. Vous avez vu? Ça veut dire que là où j'étais, il y avait des fées. J'ai trouvé des petites ailes de fées. Ça se trouve, elle va venir me voir pour me faire un petit bisou. Non, je rigole, c'est des ailes de cigale, ça va. Mais c'est pas trop beau? On en a trouvé comme ça dans le jardin. Franchement, c'est trop beau. Mais en fait, au début, elles sont très solides. Et plus le temps passe, et plus elles sont fragiles. Alors, je fais attention, je les laisse sur mon bureau. Je les trouve belles. Elles sont trop belles. En plus, ça... regardez comment ça prend bien la lumière. C'est magnifique. Bon, je m'égare encore une fois. Donc j'aimerais bien rencontrer des fées parce qu'elles sont un petit peu espiègles et tout. On peut faire des petites farces, tout ça. Bon, faudrait pas qu'elles soient espiègles. Je parle trop bien. Faudrait pas qu'elles soient espiègles avec moi. Moi, j'aimerais bien être dans leur cou pour faire des petites blagues aux autres. Ce serait drôle. Genre, on irait embêter les petits nains et tout. Alors, question 18. Toujours la nuit ou toujours le jour? Et là, en fait, j'ai vu la vidéo de Maëva et je la rejoins totalement. Quand je dis Maëva, c'est Colorisera. Parce que, en fait, moi aussi, je préfère la nuit. J'aime bien, je trouve que c'est calme, reposant. Et point commun, j'adore la lune aussi. Mais si ça devait être toujours la nuit... non, ce serait pas possible. Hein. Parce que vous savez, je vous ai dit dans une autre vidéo que des fois je regarde des trucs d'horreur qui font peur et tout ça là.
En fait, des fois, j'arrive pas à dormir à cause de ça. Et je me dis vivement que le soleil se lève, vivement que ce soit la journée. Parce que quand c'est la journée, bah, on n'a plus peur, en fait. Et si c'était tout le temps la nuit et que je regardais des trucs d'horreur, mais j'aurais peur tout le temps, en fait. Je pourrais pas attendre le jour. Vous savez, même des fois, quand j'ai pas peur, mais juste quand vous avez des insomnies et tout, bah, vous êtes pressé que le jour se lève et que la journée commence, en fait. Enfin, moi, ça me fait ça. Et du coup, si c'était toujours la nuit, j'attendrais quoi, en fait? J'attendrais toute ma vie. Non, 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 non. Je préfère toujours le jour. Et puis, bah, tant pis, hein, après on fermerait les volets et puis on mettrait une fausse lune. Vous savez maintenant, oula, il y a des lampes lunes. J'achèterais ça. Hein. Puis voilà. Mais non, toujours le jour parce que la nuit. Puis en plus, si c'était tout le temps la nuit, on serait tout blanc bec. On n'aurait pas de bronzage, ça n'existerait pas. Moi j'aime bien bronzer. Et on serait tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, c'est sûr. Genre, ça n'existerait pas les brunes. Ça se trouve, j'existerais même pas, parce que moi je suis brune. Il y aurait que des blondes. On serait pas nombreux sur Terre. Je pars en délire comme d'hab, bon, faut que j'arrête. Question 19. On t'abandonne sur une île déserte pour 1 an. Je rigole parce que je repense aux réponses de Colorisera. Ça m'a fait tellement rire. Vous prenez 3 objets. Il vous faut 3 objets. Oh, allez voir sa vidéo, je vous mettrai le lien. Moi ça m'a fait rire. Et si jamais vous n'avez pas de vidéo YouTube et tout, dites-moi vous si vous êtes sur une île déserte et que vous prenez... si on vous abandonne sur une île déserte pendant 1 an, quels objets vous prendriez? Mettez pause et répondez-moi maintenant. J'ai trop envie de voir. S'il vous plaît, faites-le pour moi, pour que je vois un petit peu. Et donc moi, j'ai dit que si je prenais 3 objets, j'ai pris dans les trucs pratiques quoi. Je me suis dit une machette parce que bah, on a besoin de couper du bois pour fabriquer sa cabane, on a besoin malheureusement de couper des trucs, des arbres et tout ça, des baies et peut-être tuer des animaux. Bon je sais ça se fait pas hein, mais moi je mange de la viande donc je sais pas si je serais cap parce que franchement quand j'ai vu non, en fait, je serais pas cap de tuer et de manger une fois que je l'ai vu vivant. Bon, oh là là, je vais me faire insulter par tout le monde dans cette vidéo. Bon, bref. Une machette, voilà, pour fabriquer ma cabane, construire des choses. Faut couper du bois, couper des trucs et tout ça. De la corde. La corde, on n'y pense pas forcément, mais vous savez, en fait, je me suis dit, est-ce que je prends un briquet? Mais en fait, avec de la corde et des morceaux de bois, là, je peux faire comme à Koh-Lanta, et c'est de fabriquer du feu. Et la corde, ça me sera utile pour ça, et ça me sera utile pour faire, je sais pas, accrocher pour ma cabane, pour que ma cabane elle soit solide, pour accrocher des choses. Je pense que c'est plus utile qu'un briquet, parce que le briquet, du coup, son utilité c'est de faire du feu, mais avec une corde, je peux aussi faire du feu. Donc, je me suis dit, une corde, c'est de la corde. Enfin, pas une corde, un gros truc de corde, beaucoup de cordes. Et de la cordelette, voilà, de la corde. Et aussi, je me suis dit, il faut un récipient. Bah ouais, parce que, imaginez, j'arrive à faire mon feu. Et j'ai envie de faire cuire des trucs. Bah je vais pas tenir comme ça au-dessus du feu, je vais me cramer. Donc il me faut un récipient pour faire bouillir l'eau. Et que je puisse la boire. Il me faut un récipient. Et ça, je me suis dit, dans la nature, je peux pas vraiment trouver un récipient qui soit solide pour le feu. Parce que je me suis dit, si je prends un bout de noix de coco, elle va cramer. Voilà, ça va être des trucs en bois ou des trucs qui crament. Est-ce qu'on peut faire un récipient en pierre? Bah, faudrait tailler la pierre, je suis pas assez forte. Du coup, je me suis dit, un récipient, c'est bien. Comme ça, je peux faire bouillir de l'eau, je peux boire l'eau, parce que si, admettons, imaginez, je trouve une rivière. Je vais pas à chaque fois aller me balader comme ça, hop, et me boire une gorgée. Bah non, il me faut un récipient pour trimballer tout ça. Donc voilà, je dis machette, corde et récipient. Et j'espère que je trouverai un autre abandonné sur l'île qui aura pris 3 autres objets. Et peut-être que si on est plein à se retrouver sur une île déserte, bon elle sera plus déserte, mais que chacun qui a pris 3 objets, peut-être que tous ensemble on pourra réussir à trouver d'autres trucs, tu vois. Du coup moi comme j'ai ces 3 objets là, maintenant je veux bien aller voir Maëva et qu'on s'amuse avec ces coloriages qu'elle a ramenés. Mais moi je ramène des trucs pour survivre hein, d'abord quand même. Oh là là. Et ensuite, la dernière question, la question 20. Voudrais-tu être chanteur ou acteur? Alors, si ce n'était pas ma voix, j'aurais adoré être chanteuse.
J'allais dire chanteresse, non mais n'importe quoi. En fait, j'aimerais tellement, mais tellement avoir une belle voix et savoir bien chanter. Je pourrais chanter des belles chansons à ma fille. Oh là là, c'est tellement beau les belles voix, mais bah, moi j'aimerais bien être chanteuse, hein, mais non, c'est pas possible. J'ai vraiment une voix de crotte. Quand je chante, tout le monde se bouche les oreilles. À un moment, j'ai fait un karaoké. La musique a été finie. Tout le monde m'a regardé les yeux écarquillés et personne n'a applaudi. En fait, ils étaient sous le choc. Voilà. Voilà, c'est horrible. J'ai une voix pourrie, pourrie, pourrie. Donc, bah, si on me change ma voix, je préfère être chanteuse. Mais si je dois garder ma voix, bah, je vais me rabattre à être actrice. Hein. Après, voilà, si je joue avec Matthew McConaughey, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me va aussi. Hein. Après, actrice, ça me va. Hein. Franchement, c'est juste que je suis sûre que je serais nulle. Parce que, en fait, moi, je me marrerais tout le temps. Voilà, je suis sûre que je serais tout le temps en train de rigoler. Des fois, ils ont des scènes, c'est tellement absurde. Voilà, faut. Voilà. Ou même des fois, c'est triste, mais genre. Si ça va trop être triste, bah, je vais rigoler pour me protéger. Enfin, je sais pas, c'est un truc que j'ai en fait. Des fois, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais bon. Voilà, donc actrice, en fait, je serais nulle, je suis sûre, parce que j'aurais tout le temps envie de rigoler, quoi. Donc, bon, en fait, je serais nulle dans les deux. C'est pour ça que je suis ni l'un ni l'autre. Hein. Sinon, j'y arriverais. Non, je déconne. Non, franchement, je préfère être chanteuse si j'avais une belle voix. Vraiment, c'est trop beau de bien savoir chanter. Bon, eh bien, le quiz est terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter raconter mes bêtises. Et puis, bah, si vous avez envie de le faire, bah, faites-le. Moi, j'aurai aussi plaisir à entendre vos réponses. Je vais pas dire vos bêtises, hein, mais si vous dites des bêtises, je serai encore plus contente. Parce que moi, j'aime bien entendre des bêtises. Ça me fait rire. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.